Bonjour, aujourd'hui une séance dynamique. Donc pour ceux et celles qui aiment quand ça bouge, quand on fait monter un peu la chaleur, ben la séance elle est pour vous. Euh, on va activer le feu intérieur, solliciter un peu plus les muscles, la force, la détermination, l'ancrage dans la matière. Donc on est vraiment dans notre corps physique aujourd'hui. Donc, une belle séance tout en mouvement. Continuez de respecter vos limites personnelles. Donc, si à tout moment c'est trop intense pour vous, prenez la posture Balasana, la posture de l'enfant, ou ralentissez le rythme. C'est très important d'être à l'écoute de vos propres besoins. Et sinon, ben, bonne séance! On va prendre le temps de se déposer dans une posture assise, confortable. Si vous ressentez le besoin de surélever le bassin, n'hésitez pas à utiliser couverture, bloc, coussin. On ferme les yeux avec une intention de se reconnecter à soi-même. Puis amenez votre attention dans le ventre. Et dirigez progressivement votre respiration à cet endroit. On vient chercher une respiration abdominale. Et en amenant notre attention dans le bas du corps, on vient stimuler tous les chakras inférieurs qui sont reliés à l'ancrage, à la force, à la confiance, la créativité. La survie aussi. Tout en continuant de respirer, amenez ces intentions à l'intérieur de vous. Des intentions reliées au chakra inférieur. Vous pouvez même visualiser la couleur rouge, orange et jaune. Sur chaque inspiration, visualisez ce point d'ancrage dans le bas du corps. Et à chaque expiration, visualisez peut-être cette couleur rouge, orange, jaune. Prendre de l'expansion dans votre ventre. Inspirez votre intention, peut-être force, courage, créativité, ancrage. Et expirez dans la couleur de votre choix.
Tout doucement, laissez les yeux s'ouvrir. Et à l'inspiration, soulevez les bras jusqu'au-dessus de la tête. Ressentez toute la colonne vertébrale qui vient s'allonger. Et à l'expiration, main droite sur le sol, extension latérale à droite. Inspirez de nouveau en revenant au centre. Expirez à gauche. Inspirez au centre. Colonne vertébrale allongée. Expire à droite. Inspire au centre. Expire gauche. Allez-y à votre rythme une dernière fois de chaque côté. Ramenez le corps au centre, les deux bras allongés vers le ciel. Et à la prochaine expiration, ramenez les mains en prière devant le cœur, Anjali Mudra. Et de là, vous pourrez retirer tous les accessoires sur votre tapis et venir vous placer dans une posture à quatre pattes. Donc, si vous avez besoin d'un support pour vos genoux, ça peut être une bonne idée de placer une petite couverture en dessous des genoux, comme on va faire quelques postures à quatre pattes. Soyez confortable. Donc, les poignets un petit peu à l'avant des épaules, les mains largeur des épaules, genoux largeur des hanches. Donc, on va commencer tout simplement avec le mouvement du chat, Vidalasana. Donc, à l'inspiration, recule un peu le bassin, soulève le regard, les épaules glissent vers l'arrière. Le bas du dos se creuse légèrement. Et à l'expiration, dos rond, menton vers la gorge, on presse bien dans les mains, on ramène les épaules un petit peu plus au-dessus des poignets. Coccyx tiré vers le tapis pour aller chercher de la rondeur jusque dans les lombaires. On inspire, dos creux. Expire, dos rond. Dernière fois, inspire, dos creux. Et expire, dos rond. Ramenez la colonne vertébrale au centre. Allongez la jambe droite, pied flex. Donc, assurez-vous que la jambe elle est environ à la hauteur de la hanche. Donc, pas trop haut ni trop basse. Vraiment aligné avec la hanche droite. Et on vient allonger également le bras gauche. Donc, le bras opposé à la jambe. Le regard au sol. On respire. Inspirez au centre. À l'expiration, vous allez ouvrir le bras gauche un peu vers la droite et le pied droit, on le tasse. Pardon, le bras gauche s'en va vers la gauche et le pied droit, on le tasse vers la droite. Comme si on formait une flèche et que la pointe de notre flèche, c'est la main gauche. Et tout se déplace ensemble. On revient. Inspire au centre. Expire. Pointe la flèche vers la gauche et le pied, c'est comme la queue de la flèche. On revient au centre. Une dernière fois. Ouvre. Ramène au centre. On inspire au centre. Et à l'expiration, coude et genou vers le ventre. On peut former un point avec notre main gauche. Presse dans la main droite. Inspire, réallonge. Expire. Inspire, allonge. Et expire. Réallongez. Déposez la main gauche, le genou droit. Et tout doucement, on amène les fessiers vers les talons. Balasana. Prends quelques respirations ici.
On remonte à quatre pattes. De nouveau, inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Expire. Dernière fois. Ramène au centre, dos droit. Et on allonge jambe gauche, pied flex avec le bras droit. On inspire au centre. À l'expiration, la main droite vers la droite, le pied gauche vers la gauche. Et on revient. Inspire. Expire. Inspire au centre. Expire. Ramène au centre, inspire. Et expire, coude et genoux vers le ventre. Inspire, réallonge. Expire au centre. Inspire une dernière fois. Et expire. Réallonge, inspire. Expire, on dépose la main, le genou. Balasana, quelques respirations. Remontez l'inspiration à quatre pattes. Si vous avez un accessoire, couverture sous les genoux, vous pourrez l'enlever. Et à votre rythme, enracinez les orteils et soulevez les genoux dans le V renversé. Assurez-vous de la bonne distance entre les mains et les pieds, donc épaules au-dessus des poignets dans votre planche. Et reprenez votre posture. Du V renversé, on va soulever les talons, donc montez sur le bout des orteils et amenez les épaules au-dessus des poignets, planche, pressez les talons vers l'arrière. De la planche, on inspire. Expirez, laissez le bassin fondre un peu vers le sol, les épaules roulent vers l'arrière. Si c'est essentiel pour vous au niveau du bas du dos, déposez les genoux, même chose. On monte légèrement le menton vers le haut. À l'expiration, revient planche. V renversé sur le bout des orteils en tirant les fessiers vers le haut. Et on ramène les talons vers le tapis. De nouveau, inspire, bout des orteils. Expire, planche. Relâche le bassin, inspire. On presse bien dans les mains, les jambes sont contractées. Expire, planche. On inspire, V renversé. Et expire, talon vers le sol. Une dernière fois, inspire, bout des orteils. Planche, expire. Inspire. Descends le bassin, on ouvre la région du cœur. Prochaine expiration, planche. Inspire, V renversé, toujours sur le bout des orteils. Et expire, talon vers le sol. Du V renversé ici, on va rapprocher les pieds collés au centre. Et là, vous allez transférer le poids de votre corps sur le bord externe du pied gauche. Et là, on peut ramener le pied droit ici au centre du tapis pour plus de support. Presse dans la main gauche. Et on vient soulever le bras droit. Si ça va bien pour vous dans cette posture-ci, on pourrait allonger les deux jambes. Ou bien même, pied droit sur la jambe gauche. Faites bien attention, repoussez le sol avec la main gauche. On inspire. Et à l'expiration, main droite au sol, V renversé. Toujours les pieds collés. Ici, on fait la même chose de l'autre côté.
Transfert du poids à droite. Et on soulève le bras gauche. Le regard peut être vers le haut ou vers le sol. Première variante, le pied au centre. Inspirez. Expirez et revenez dans votre V renversé. Les pieds s'ouvrent un peu plus large que le bassin. Dépose les genoux, dessus des pieds au sol, Balasana, quelques respirations. Relâchez les bras au sol, peut-être ramener les coudes près des genoux, tournez les paumes des mains vers le haut. Si vous avez mal au poignet, vous pouvez aussi ramener le dessus des mains au niveau des cuisses et étirer les poignets. Quand vous vous sentirez prêt, et allongez les bras loin devant. On reprend notre V renversé, les pieds collés au centre. On va aller dans une autre variante de Vasishtasana. Donc, comme tantôt ici, transfère le poids du corps à gauche. Choisissez la variante que vous voulez, soit celle ici ou le pied au centre. Et on inspire, on veut chercher le ciel avec la main droite. Tirez un peu les hanches vers le haut et à l'expiration, on descend les hanches. Inspire, monte. Expire, descend. Dernière fois, inspire. Expire. On remonte. Inspire. Expire, V, renversez les pieds collés. Inspire au centre. Expire sur le côté droit, côté bord externe du pied droit. Le bras gauche s'allonge. Inspire. Expire, on descend le bassin comme si on voulait aller déposer notre hanche. Remonte. Inspire. Expire. Inspire. Dernière fois. On remonte, on inspire. Et à l'expiration, V renverser. De nouveau, les pieds s'ouvrent, largeur des hanches. Le regard vers l'avant. Amenez pied droit. Et pied gauche à l'avant du tapis. Pied largeur des hanches. Les genoux légèrement fléchis. Et on relâche. Tout doucement, commencez à dérouler. Une vertèbre à la fois. Déliez les épaules. Tadasana. On va ramener les deux pieds à l'avant du tapis. Les pieds largeur des hanches. Sur l'inspiration, soulève les bras jusqu'au-dessus de la tête. Et à l'expiration, on s'en va dans Utkatasana, posture de la chaise. Donc, les genoux pliés, en ligne avec les deuxièmes orteils. Faites attention au bas de votre dos. Donc, on ne pousse pas les fessiers vers l'arrière. On tire le coccyx vers le sol pour avoir le bas du dos bien allongé. On reste ici. Et on respire. Détendez tout ce qui peut être détendu. Prochaine inspiration, pousse dans les pieds, on réallonge les jambes. Expirez, genoux légèrement fléchis. Uttanasana. Les mains sur les tibias, on réallonge les jambes, le dos à la hauteur des hanches. Et à l'expiration, on laisse complètement fondre le bassin vers le sol. Détend la tête. Inspirez, réallongez les jambes, déroulez le dos, une vertèbre à la fois.
Déliez les épaules. Et on revient au centre. De nouveau, inspirez, soulevez les bras. Expirez, Utkatasana, pliez les genoux en observant bien l'alignement des genoux avec les deuxièmes orteils. Bas du dos allongé, on aspire le ventre vers l'intérieur. Faites attention aussi aux épaules, on ancre les épaules vers le bas. Soulevez les orteils du sol pour vous assurer que le poids de votre corps est bien réparti. Ancrez la base des orteils sur le tapis. Inspirez, allongez. Et expirez, on plonge. Inspire, dos droit. Expire, relâche le bassin, Malasana. À l'inspiration, on réallonge les jambes et on vient doucement dérouler. Déliez les épaules, tendez les mains vers l'avant. On va enchaîner avec la salutation au soleil B. Donc, c'est une variation de la salutation au soleil Hatha Yoga que vous connaissez. On garde les pieds, largeur des hanches. On va inspirer, soulever les bras et retrouver Utkatasana. On inspire dans Utkatasana, presse dans les pieds, allonge les jambes. Expire, plongez. On ancre les mains au sol, on amène pied droit et pied gauche derrière, planche, activez les jambes. Expirez en Chaturanga, soit en déposant ou pas les genoux, serre les coudes, on glisse le calme, on se dépose pas au sol, tout de suite dessus des pieds au tapis, presse dans les mains, Urdhva Mukha. Encore là, vous avez besoin de déposer vos genoux, déposez-les. Si vous avez fait Chaturanga avec les genoux au sol, c'est le même principe. On frôle le sol, on ne se dépose pas, presse dans les mains. Urdhva Mukha. Et à l'expiration, Adho Mukha. Le regard vers l'avant, on amène pied droit entre les mains et ancrez votre pied gauche à 45 degrés. Presse dans les pieds, inspire, guerrier 1. Genou droit au-dessus de la cheville. Expire, main au sol. Planche. Chaturanga avec ou sans les genoux. Et Urdhva Mukha. Adho Mukha, expire. Regard vers l'avant, pied gauche entre les mains. On ancre le pied droit sur le sol. Assurez-vous de la bonne alignement avec votre cheville. Et on inspire, les bras vers le haut. Expire, ramène. De nouveau la planche. Inspire. Expire, descend Chaturanga. Et inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. De là, on ramène les deux pieds à l'avant du tapis, largeur des hanches. Pliez les genoux pour aller dans la chaise, Utkatasana. Portez attention à votre bassin, les genoux. Presse dans les pieds, inspire. Et expire. Bien, on se le refait une autre fois. Ancrez bien vos pieds, mains en prière. Inspirez, soulevez les bras. Expirez, Utkatasana. On inspire, on pose dans les pieds. Expire, Uttanasana. Main au sol, jambe gauche et jambe droite derrière, planche.
Inspire. Expire, Chaturanga. Urdhva Mukha, inspire. Avec ou sans les genoux déposés. Expire, V renversé. Cette fois-ci, jambe gauche, devant. On ancre le pied droit. Inspirez. Expirez, les mains se redéposent. On revient dans notre planche. Inspire. Expire, descend. Pousse dans les mains. Soulève le bassin si c'est possible. Et expire. V renversé. Jambe droite devant. Pied gauche ancré à 45. Inspire, guerrier 1. Expire, main au sol. Dernière fois la planche. Inspire. Expire. Presse dans les mains. Inspire. Expire. Le regard vers l'avant. Marche pied droit et pied gauche. Toujours les pieds largeur des hanches pour se préparer pour Utkatasana. Plie les genoux. Inspire. Fais attention au bassin. Mais moi, j'ai besoin de distancer. Presse dans les pieds. Inspire. Expire. Main en prière. Et on relâche les bras. Prenez un temps pour calmer le souffle. Portez une attention particulière à l'expiration. L'expiration qui nous permet de s'ancrer un peu plus dans nos pieds, dans notre corps physique. Quand vous serez prêt, laissez les yeux s'ouvrir. On va se préparer pour la posture de l'aigle. Donc les pieds toujours largeur des hanches. On va amener le poids de notre corps sur notre pied droit, croiser la jambe gauche. Donc vraiment comme si j'étais assise sur une chaise, les jambes croisées. Pour l'instant, vous pouvez garder le bout des orteils du pied gauche sur le sol pour assurer votre stabilité. On place les bras s'ouvrent en croix, bras droit par-dessus le gauche. Et on enroule les bras. Si ce n'est pas possible d'enrouler complètement les bras jusqu'à avoir les paumes des mains collées ensemble, laissez tout simplement paumes des mains tournées vers l'extérieur ou encore plus simple, les mains sur les épaules. Quand vous avez ça, on peut rester là. On pourrait décider d'aller chercher un peu plus d'équilibre dans la posture en soulevant, en dégageant un peu les orteils du sol. Plus vous allez descendre le bassin, plus vous allez être stable dans votre posture. Et si c'est possible pour vous, troisième variante un peu plus avancée, enroulez le dessus du pied gauche à l'arrière du mollet droit. On fixe le regard sur un point et on amène l'intention de l'aigle, la vision juste. L'aigle qui voyage au-dessus des nuages. Donc, libérer le brouillard mental, la confusion, pour aller vers la vision claire. L'aigle nous apprend aussi à être fort, courageux, libre. On va inspirer ici. Et à l'expiration, désenrouler les jambes, placer les pieds bien ancrés au sol. Inspirez, soulevez un peu les coudes. Et expirez, relâchez les bras.
Ouvrez les pieds un peu plus larges que le bassin. On s'en va dans la respiration de la joie. 3 inspirations avec un mouvement de bras. J'inspire une fois, les bras devant. J'inspire, les bras ouverts. J'inspire, les bras vers le ciel et j'expire par la bouche dans un soupir en relâchant tout. Et on reprend. Inspire, inspire, inspire. Vous avez envie d'un rythme plus lent, allez-y plus lent. Vous avez envie d'un rythme plus rapide, allez-y plus rapidement. Dernière fois. On reste en bas. On relâche. On berce le corps un peu à droite, à gauche. On plie en alternance le genou droit, le genou gauche. Et lentement, on commence à dérouler, toujours dans ce mouvement-là. On garde le mouvement de pendule, comme si on fait balancer le corps à droite à gauche. Et doucement, on restabilise. Refermez l'espace entre vos pieds. Posture de l'aigle de l'autre côté. On transfère à gauche. Puis un peu les genoux. Et on vient croiser la jambe droite par-dessus la gauche. Stabilisez d'abord avec le bout des orteils au sol. Ouvrez les bras en croix. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui glisse par-dessus le droit. Trouvez la variante qui vous convient. Vous pouvez très bien rester là. On vient dans la posture complète, peut-être même en enroulant le pied droit à l'arrière du mollet gauche. Gardez la nuque longue. Imprégnez-vous de la symbolique de l'aigle. Vision claire, courage, force, liberté. Laissez le brouillard mental se dissiper. Respire profondément. Prochaine inspiration. On réallonge la jambe gauche pour décroiser la droite et on retombe sur nos 2 pieds. Soulevez légèrement les coudes vers le haut, inspirez. Et expirez, relâchez les bras. On laisse les pieds s'ouvrir un peu plus large. Respiration de la joie. Inspire, 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 expire. On continue à votre rythme. Dernière fois. On reste en bas. Détends la tête. Détends le cou, les bras. On peut commencer à bercer à droite et à gauche. Imaginez que vous faites des 8 avec votre corps.
Dessinez des 8. Et lentement, doucement, commencez à redresser le corps, toujours dans ce mouvement-là, fluide. Et on ramène au centre, stable. Accueillez les sensations. Resserrez un peu l'espace entre vos pieds au besoin pour être plus confortable. Et on ramène les 2 pieds à l'avant du tapis. Cette fois-ci, ancrez la base des gros orteils ensemble. Laissez un petit espace entre les talons. Mains en prière. Inspirez, soulevez les bras jusqu'au-dessus de la tête. Peut-être légère extension vers l'arrière en poussant les hanches, l'avant des cuisses vers l'avant. Et à l'expiration, flexion avant, Uttanasana. Dépose les mains au sol, on amène pied droit et pied gauche derrière, planche. De la planche, V renversée. Du V renversé, revenez dans votre planche. Et à votre expiration, Chaturanga, on descend le cœur entre les mains, on vient se déposer complètement au sol, sur le ventre. Et on va allonger les bras loin devant, front au sol. Vous allez inspirer profondément. Gonflez le ventre, sentir le ventre qui repousse le sol à l'inspiration. Et à l'expiration, soulevez la tête, soulevez les jambes, soulevez les bras. Donc on va chercher le mur devant avec le bout des doigts, chercher le mur derrière avec le bout des orteils. On cherche plus à s'allonger qu'à soulever très haut. Ancrez le pubis au sol. Inspirez, soulevez. Et expirez, relâchez. Gardez les bras allongés, paume des mains vers le sol. Et en poussant les mains vers l'avant, comme si on voulait repousser le sol, avec les mains, on vient ancrer le pubis. Donc, bascule du bassin en même temps que je pousse vers l'avant. Je bascule le bassin pour ancrer le pubis, coccyx vers le sol, pour bien étirer le bas du dos. Et je relâche. On inspire profondément. À l'expiration, de nouveau, soulève les bras et les jambes. Dans votre posture, continuez de respirer. Ne bloquez pas le souffle. Inspire, si c'est possible, on monte un peu plus haut. Et expire, relâche. Même chose, les mains ancrées au sol. Je pousse le plancher vers l'avant et j'ancre le pubis au tapis. Et on relâche. Dernière fois si c'est possible pour vous. Front au sol. Profonde inspiration dans le ventre. Expire, on monte. Faites attention aux épaules, ancrez-les bien vers le bas. Inspirez, montez un peu plus. Expirez, relâchez. Dernière fois, on ancre le coccyx, pubis sur le tapis, pouce dans les mains.
Relâchez. Ramenez les mains sous les épaules. Pouce dans les mains. Fessiers vers les talons. Balasana. Dans votre Balasana, permettez-vous de bien déposer les bras, d'ouvrir les genoux un peu plus larges pour être confortable. Puis à votre rythme, ramenez les mains sous les épaules et on déroule chaque vertèbre. Reviens au centre. On va s'allonger sur le dos pour aller activer un peu plus encore notre centre du corps. Donc, allongé sur le dos, les pieds sur le sol. On va commencer par ramener les bras le long du corps, paume des mains tournées vers le tapis. Et là, vous allez plier les genoux et les amener vers les épaules en expirant. Donc, c'est vraiment un petit mouvement comme si je voulais toucher les genoux aux épaules sans trop donner un gros élan. Donc, on ne veut pas soigner les jambes. C'est vraiment avec la force de vos abdominaux, vous soulevez les genoux vers les épaules. Vous redescendez avec contrôle et on va allonger les jambes devant sans les déposer. Donc, je ramène, j'expire. J'inspire en allongeant. Expire, genoux vers les épaules. Inspire, allonge. Expire. Allonge. Inspire, expire. On inspire en allongeant. Continuez à votre rythme. Et si c'est possible pour vous, si vous avez envie d'aller là, vous pourriez même de là monter en petite chandelle, juste quelques respirations, soutenir les mains dans votre dos, puis redescendre toujours avec contrôle. Donc, vous faites la chandelle seulement si vous êtes à l'aise avec cette posture-ci, si votre cou est en santé, si vous avez envie d'aller là. Sinon, un dernier petit coup ici, les genoux vers les épaules. On allonge et redéposez les pieds sur le tapis. On va ramener le genou droit vers la poitrine. Allongez la jambe gauche. Pied flex. Glissez les mains à l'arrière de la tête, les coudes en ouverture. Donc, la jambe gauche juste au-dessus du tapis. Cuisse droite vers le ventre. On ouvre les coudes, on inspire. À l'expiration, coude gauche vers le genou droit. Donc, on tourne vers la droite. Inspire au centre. Expire, droite. Inspire au centre. Si vous ressentez le besoin de redéposer la tête au centre en inspirant, faites-le. Et on expire vers la droite. Inspire. Expire. Encore. Donc, idéalement, une dizaine de fois, ou comme c'est possible pour vous. Allez-y une dernière fois. Et on relâche la jambe gauche, la tête, les bras s'ouvrent en croix, paume des mains vers le haut. Conservez votre genou droit fléchi. On amène la main gauche sur le genou droit et on s'en va en torsion vers la gauche. Vous pouvez soulever la tête.
Et la redéposer à droite. Toujours une bonne respiration consciente dans le ventre. Inspirez et expirez en ramenant au centre. On ramène les bras le long du corps, les genoux fléchis. Et de nouveau, on y va pour à peu près une dizaine. Genoux vers les épaules, allonge, inspire. Si vous avez envie, de temps en temps, montez dans la chandelle, un petit swing de plus, pousse les pieds vers le haut. Quelques respirations sans forcer. Donc, je la répète, si vous avez des douleurs dans le cou, dans les épaules, ce n'est pas une bonne option pour vous. Continuez le mouvement de juste balancer. Et on ramène les pieds au sol. Cette fois-ci, jambe droite allongée, genou gauche vers la poitrine. Glisse les mains sous la tête. Les coudes en ouverture, inspire. Expire, coude droit vers le genou gauche. Inspire au centre. Expire. Inspire. Expire. Donc, une dizaine de fois ou moins si c'est trop pour vous. Et là, je ne sais pas si vous commencez à ressentir votre feu intérieur dans le ventre. Moi, j'ai une belle chaleur qui s'installe. Peut-être une dernière fois. On revient au centre. Tout se redépose. On garde le genou gauche fléchi. Main droite sur le genou gauche. Sur votre prochaine expiration, torsion vers la droite. Redirigez le souffle dans le ventre. Prochaine expiration, ramène au centre. Prenez le temps de juste ramener également le genou droit pour bien réaligner le corps, le bassin, la colonne. Prendre une inspiration, la tête au sol. Et à l'expiration, soulève la tête vers les genoux pour vraiment arrondir le dos et pousser les genoux vers l'avant. Inspirez, puis expirez, lentement redéposez chaque vertèbre au sol, la tête, relâchez les bras et les jambes. Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez installer votre posture finale, Shavasana, avec
tous les accessoires que vous avez besoin pour être confortable, pour être bien vous détendre. Prenez peut-être le temps quand vous serez installé au sol. Prendre 3 grandes respirations profondes en expirant par la bouche pour vraiment aller relâcher complètement au niveau de toutes les tensions. Observez. Habitez complètement le corps.
très lentement, portez attention à votre prochaine inspiration. Et en respectant votre propre rythme, sans forcer quoi que ce soit, quand vous serez prêt, commencez à bouger. Bougez les mains, bougez les pieds, la tête. Étirez-vous si vous en ressentez le besoin. Et progressivement, retrouvez votre posture assise. Dans la posture assise, ramenez les mains en prière devant le cœur, Anjali Mudra. Si vous le souhaitez, vous pouvez m'accompagner pour le chant du Om 3 fois. Inspirez. Namaste.